On voit la tête de l'huile, elle est quand même bien marron, bien brune. Bon. On voit qu'il y a quelques dépôts quand même ferreux dedans. Mais ça va, elle fait pas éclater. Bon. Non, bah finalement, c'était pas si indispensable que ça. Bon, moi je le saurai pour la prochaine fois. Ouais. Ouais. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de dépôt particulier. Ça sert à rien que je l'ai démonté. Prochaine fois, je m'embêterai pas avec ça. Voilà, donc 48 000 km, la voiture je l'ai achetée neuve. Je fais des circuits avec. Et on peut voir qu'au final, elle est dans un parfait état. Et j'ai le autobloquant qui est réglé en hard. Pour la petite info. Voilà, via le VDCS là, ou je sais plus comment on l'appelle. Donc voilà, bon bah je l'ai lavé, j'ai mis un coup de soufflette comme ça, il n'y a plus, il y a aucun risque qu'il y ait la moindre impureté dedans quand je vais remonter l'ensemble. Donc voilà, là j'ai tout démonté. La seule partie qui est vraiment compliquée, c'est pour enlever la pompe si vous voulez nettoyer la crépine. C'est l'accès à cette vis ici que j'ai laissée là. Elle est vraiment pas facile d'accès parce qu'il y a la pompe qui est en place. Et en fait, moi, la technique que j'ai utilisée, c'est que je suis venu, donc j'ai pris un embout torse comme ça avec une rallonge que je positionne ici, donc derrière la pompe, et après j'ai arrivé en fait à l'actionner en mettant un tournevis ici pour faire avoir un bras de levier et donc le décoincer. Sinon franchement je sais pas comment on peut, je sais pas par quelle autre technique on peut dévisser la vis. Concernant ici donc la purge, la vis de purge, elle se trouve ici. Il n'y a pas de particularité. J'ai utilisé une clé BTR rallongée qui se trouve là. Donc c'est simple. On y accède, on la positionne comme ça et puis on tourne. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Je vais tout remonter et puis je vais vous montrer ça. Et après il n'y aura plus que donc la vis de remplissage que je vais filmer tout à l'heure. Je pense y accéder par le dessus en passant mon bras derrière l'échappement. J'ai vu que j'arrivais à la toucher, donc je pense que je devrais pas avoir trop de problèmes, en tout cas je l'espère. Donc comme ça vous voyez exactement, il faut que j'ai remonté la pompe, quelle est ma technique. Donc, vous voyez, j'ai mis la rallonge, je passe le tournevis dans le trou ici et puis je serre comme ça. Voilà. J'ai pas trouvé d'autre solution pour accéder à la vis qui est de l'autre côté. C'est du système 2 mais ça fonctionne. J'ai réussi à la dévisser, à la revisser. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, c'est du Torx. Bon, et puis l'autre vis, il n'y a pas de difficulté particulière. Il suffit de prendre la grande clé Allen comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais essayer de la prendre. Patient. J'arrive pas à la choper. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, on la met là. Je mets ici une extension et puis il n'y a plus qu'à tourner pour dévisser. Allez, maintenant on va faire la partie supérieure. Je vais remonter le boîtier, on va faire la partie supérieure pour remettre de l'huile. Bon, donc là ça y est, j'ai tout remonté en dessous, j'ai remis le boîtier, j'ai tout revissé, j'ai remis la voiture à plat pour qu'elle soit bien plate. J'y virerai donc la vis pour faire la pointe d'huile, remettre de l'huile. J'ai un peu galéré, donc en fait elle est comme ça, l'accès est, enfin elle était serrée super fort, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la clé Allen comme ça
Et ensuite j'ai fait un effet levier en emboîtant cette clé à pipe dedans, ce qui m'a permis de la débloquer. Sinon franchement j'y arrivais pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ce tuyau là dans l'orifice de remplissage. Je vais mettre celui-ci dans le bidon, et en fait la couleur de mon liquide elle devait être bonne, parce que de mon huile elle devait être bonne, parce que là même sur ce bidon qui est neuf, c'est vraiment marron foncé quoi. Donc je l'ai branché à la batterie, puis maintenant c'est parti, il n'y a plus qu'à. Et donc ce que je vais faire, je vais mettre mon doigt de l'autre côté pour voir à partir de quand ça déborde, et arrêter du coup arrêter la pompe quand ça débordera. Voilà, donc maintenant que ça a débordé, il faut réamorcer donc la pompe du différentiel autobloquant. Donc on va dans ce menu là. Ensuite autobloquant. Je fais pour la première fois. Ensuite je crois que c'est basic setting. Ouais voilà. Pump motor. On espère que ça marche. Error condition not correct. Ok. Voilà, donc moi il a fallu que je démarre la voiture pour que ça fonctionne. Chez d'autres apparemment c'est pas nécessaire. Donc ensuite, dernière opération, laisser le moteur refroidir pour pouvoir faire le dernier appoint d'huile. Bon, je vais pas vous filmer, je vais remettre la pompe, le liquide, et puis remplir jusqu'à débordement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile comme vidéo. Ciao ciao.